Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. Dans quelques secondes, on va regarder le programme du week-end avec le retour des merengues sur les terrains. Mais avant de débuter, un petit mot sur la situation du côté du Maroc. Vous avez juste à côté de moi le communiqué officiel du Real Madrid qui a tenu à apporter tout son soutien au peuple marocain qui vit et traverse actuellement des moments très très compliqués. On envoie évidemment plein de bonnes ondes. On prie pour les victimes. On prie aussi peut-être pour ceux qui sont encore coincés sous les décombres. Et puis ben voilà, on souhaite au peuple marocain de se relever de ce séisme qui a touché donc le Maroc ce week-end. Véritable catastrophe. Il y a déjà évidemment beaucoup de décès. On a une pensée pour toutes les familles, toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin, et puis une pensée aussi pour toutes les organisations qui sont sur le terrain actuellement en train de poursuivre les recherches. On enchaîne les amis avec le calendrier, donc pour le Real, retour au Bernabéu ce week-end. On avait quitté les merengues il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant avec une victoire dans le temps additionnel face à Retafe. C'était au Bernabéu, c'était la première au Bernabéu de la saison. Et étant donné que le Real a déjà joué 3 matchs à l'extérieur sur le début de saison, on a l'opportunité de retrouver de nouveau les merengues au Bernabéu ce week-end. Ça sera dimanche soir à 21h. C'est l'affiche de cette 5e journée de Liga, puisque le Real, leader du championnat, recevra la Real Sociedad, qui est invaincue, elle aussi en Liga depuis le début de saison. Alors Real Sociedad a un bilan qui n'est pas le même que celui du Real, puisqu'il y a 3 nuls et 1 victoire, mais aucune défaite, en tout cas pour les Basques, qui se déplacent évidemment avec des ambitions du côté de Madrid. C'est une équipe très joueuse, cette équipe de la Real Sociedad, une équipe qui en général pose beaucoup de soucis. Petite information d'ailleurs, le Real va retrouver Take Kubo ce week-end, et le japonais, il nous fait un début de saison exceptionnel. Alors déjà l'année dernière, ça avait été très intéressant. Cette arrivée du côté de la Real Sociedad, ça a été plus que bénéfique pour le japonais. Depuis le début de saison, c'est 3 buts, une passe décisive, 4 matchs, donc évidemment, puisqu'il y a eu 4 journées de Liga. Et sur ces 4 matchs, Take Kubo a été élu à 4 reprises homme du match. 2 passes décisives aussi pour lui. C'était ce week-end, c'était samedi, lors de la victoire du Japon 4-1 face à l'Allemagne. Il a donc délivré 2 passes décisives. Donc ça va être vraiment très sympa de retrouver le japonais face au Real. Et on rappelle en plus de ça, que le Real détient toujours 50% des droits du joueur. On enchaîne, une petite information sur la journée. Aujourd'hui, un seul joueur du Real sera sur les pelouses des matchs internationaux. La Croatie de Luka Modric qui va affronter l'Arménie. Ça sera à 18h. Pour rappel, Luka a joué sur la précédente rencontre face à la Lettonie. Il avait joué 1 heure. On enchaîne, on regarde les 2-1 des quotidiens madrilènes, AS et Marca. Cette fois-ci, c'est fait. Les 2-1 sont consacrés à Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, qui est démis de ses fonctions. C'est bien normal, ça a même pris, je trouve, à mon goût, un petit peu trop de temps. Lui qui ne voulait pas démissionner, pour lui, il a commis aucune faute, Luis Rubiales. Il est finalement démis de ses fonctions, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On enchaîne avec une petite information sur la reprise de l'entraînement du côté de Valdebebas. Alors, Carlo a accordé de nouveau quelques jours de repos aux joueurs. Les Madrilènes reprendront l'entraînement ce mercredi 12 septembre à partir de 11h. Les internationaux, normalement, devraient revenir peut-être un petit peu plus tard, certainement jeudi ou vendredi. Ensuite, on a une petite information aussi sur Jude Bellingham. Début de saison magique pour Jude du côté du Real. Est-ce que la trêve allait être aussi belle pour l'anglais? Oui, puisque Jude Bellingham a joué face à l'Ukraine il y a quelques jours, et sur sa rencontre, avant d'être remplacé, il est le joueur qui a réalisé le plus de dribbles, le plus de tacles, mais aussi a remporté le plus de duels sur cette rencontre face à l'Ukraine. Donc
voilà, encore une fois, une belle prestation pour le milieu de terrain anglais. On enchaîne, on a 2 déclarations d'Aurélien Tchouaméni qui nous parle premièrement de sa première saison du côté du Real. Il nous dit: à partir du moment où tu ne doutes pas de toi-même et que tu continues à travailler, les choses vont se remettre en place comme il faut. Ça a été une première saison, une première année compliquée pour Tchouaméni avec le poids peut-être de ce transfert. Hein, ça a coûté cher, il y a une certaine somme. On le regarde comme un joueur, voilà, qui coûte cher. On n'a pas forcément le même regard sur lui que sur un joueur qui a coûté 15 ou 20 millions d'euros. Donc il y a un petit peu plus de pression. Il y a le fait de découvrir un nouveau championnat, vraisemblablement le plus grand club au monde. Donc comme d'habitude, l'adaptation est très importante et voilà, ça n'a pas été une mauvaise saison pour Aurélien Tchouaméni, on peut pas dire ça. Mais il est évident qu'on attendait beaucoup et il a fallu, je pense, encaisser un petit peu ce transfert, ce changement de pays, ce changement de championnat, ce changement de vestiaire. Je pense que voilà, on est en train de trouver et de retrouver depuis le début de saison le Tchouaméni qui a pris en maturité, est beaucoup plus confiant maintenant. Et je pense que le vrai niveau d'Aurélien Tchouaméni, c'est celui que l'on a à l'heure actuelle. C'est pas celui de l'année dernière. Il a été assez fluctuant sur la saison dernière. Autre déclat d'Aurélien Tchouaméni qui nous dit: tout se passe bien en club, je suis performant, j'ai du temps de jeu. Je suis très content. On enchaîne les amis, on a une petite photo très sympa. Thibaut Courtois qui est déjà de retour, alors évidemment pas à l'entraînement, hein. Mais en tout cas voilà, il travaille déjà pour revenir le plus rapidement possible. Alors on sait que ça prendra quelques mois, on espère qu'on le reverra peut-être d'ici à la fin de saison, mais voilà, c'est déjà très sympa de le revoir au centre d'entraînement. Alors il y a cette grosse attelle au niveau du genou, hein, puisque les ligaments croisés ont été touchés. Mais voilà, vous pouvez déjà le constater, et d'ailleurs c'est une vidéo qui a été repostée un petit peu sur les réseaux sociaux. Il est déjà en train de réaliser des petits exercices de gardien, aller chercher le ballon à gauche, à droite, en plongeant en gros sur une jambe. Voilà, c'est quand même assez fou, hein, de se dire qu'il est déjà de retour pour sa réathlétisation et qu'il n'oublie pas évidemment aussi le ballon. On termine, on a 2 informations mercato. C'est une petite vidéo, hein, il n'y a pas énormément d'infos en ces périodes de trêve internationale, donc 2 petites informations mercato. Selon le quotidien Marca, Alphonso Davies fait toujours partie des priorités pour le Real. C'est une addition qui est jugée comme nécessaire et prioritaire, l'addition d'Alphonso Davies. Donc l'été 2024 pourrait être un mercato important, alors pour diverses raisons du côté du Real, on le sait tous, mais aussi notamment dans ce secteur. Et Alphonso Davies, le club d'ailleurs, hein, le Real espère que le joueur ne prolongera pas avec le Bayern pour passer à l'action en 2024. Autre information, plusieurs médias annoncent que Erling Haaland et Julian Alvarez sont 2 alternatives si aucun accord n'est trouvé avec Mbappé au mois de janvier 2024. Moi, je vous en ai parlé de ce mois de janvier 2024. En ce qui concerne le dossier Mbappé, on en a parlé il y a une semaine lors de la vidéo où on avait un petit peu débriefé le mercato du Real. Pour moi, c'est primordial pour le Real de tomber d'accord avec Mbappé au mois de janvier. Si ça ne se fait pas, je pense qu'il faut tout simplement mettre de côté le dossier Mbappé, arrêter de courir après un mirage, tout simplement. Il y a d'autres options, d'autres alternatives, et voilà, Julian Alvarez et Erling Haaland font partie des cibles aussi qui pourraient potentiellement être très intéressantes pour le Real. Ça dépendra peut-être du dossier Mbappé sur le mois de janvier 2024. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.